Elle s'approche de la maison de rêve pour la planète. La villa de Julien Pedrocchi compte parmi les 3 bâtiments de Suisse romande qui consomment le moins d'énergie, 40% de moins que ce que demande la norme. Et pour cause, la maison compte 60 mètres carrés de panneaux solaires, une isolation idéale, d'énormes fenêtres au triple vitrage, une pompe à chaleur et même une batterie pour stocker l'énergie. Elle permet de consommer son énergie depuis à peu près quand le soleil se couche jusqu'au lendemain matin. Ça nous permet de passer une soirée avec toute la famille, faire à manger, utiliser la télévision, ordinateur, etc. Puis elle doit être rechargée le lendemain. Lors de sombres et froides journées d'hiver, Julien Pedrocchi achète quand même un peu d'électricité au réseau de la commune. Et pourtant, annuellement, ses charges ne lui coûtent pas un sou. Sur la belle période, on va produire beaucoup plus d'énergie que ce qu'on consomme. Donc ça va être revendu au réseau. Et puis financièrement, on va quelque part rattraper ce qu'on a dû acheter à la commune pendant la période froide. Les bâtiments à haute efficacité énergétique sont la spécialité de l'ingénieur prévôtois. Avec la baisse de CO2 exigée dans le secteur du bâtiment, les demandes se multiplient. Cette villa, par exemple, est complètement refaite à neuf. Son client veut le label Minergie. Pour ces investissements énergétiques, il faut dépenser entre 7 et 10% du prix total de la rénovation. La moitié de ce coût est prise en charge. La politique énergétique de la Confédération du canton, il y a des subventions qui sont allouées par les cantons. Et puis c'est clair que si on met ça dans la balance dans le devis général, ça a aussi un impact sur le côté décisionnel du client. Autre argument, le client peut déduire le coût de ses travaux de ses impôts. Grâce à l'économie d'énergie, ce coût sera totalement amorti dans 7 ans. Les rénovations et constructions énergétiques ne sont financièrement pas à la portée de tous et pourtant elles sont capitales. En Suisse, plus de 40% de la consommation d'énergie et de près d'un tiers des émissions de CO2 néfastes pour le climat sont imputables au secteur du bâtiment.